Un ballon ovale, des passes en arrière, ça ressemble à du rugby, mais ce sport c'est le touch, une variante qui se joue en équipe mixte et où il suffit de toucher son adversaire pour qu'il pose le ballon au sol. Ici, pas de plaquage et pas de mêlée. C'est un des seuls trucs qui m'aurait bloqué à faire du rugby, un sport que j'adore. C'est en fait les plaquages. Là, au touch, en fait, je sais que je vais pouvoir y aller moi aussi et foncer sur mes défenseurs sans risquer de me retrouver par terre avec des côtes en vrac ou quoi. Ce sport n'est pour autant pas juste un loisir, les joueurs du Touch Grenoble participent à de multiples compétitions. Pour cela, ils s'entraînent 2 fois par semaine afin d'être prêts physiquement et mentalement. Le combat il est psychologique parce qu'on va être dans des stratégies, on va mettre en place un peu comme les jeux d'échecs. Nous on va poser des pions sur le terrain, on va faire des combinaisons. La défense elle va elle aussi répondre à ces combinaisons par des courses. Et donc on va bien voir qui va perdre au bout du compte. Est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est l'attaque parce qu'elle va marquer? Un sport stratégique qui demande beaucoup de cardio et dans lequel tout le monde a sa chance. Il y a des nanas en équipe de France, elles mettraient la misère à n'importe quel gars ici, quoi. Mais jouer en équipe mixte demande forcément de s'adapter. Les gars, par exemple, ils doivent apprendre à faire des passes différentes que quand ils jouent entre mecs. Parce que quand ils envoient des parpaings un peu à l'horizontale, nous, on a moins de force, on a moins le réflexe. Alors il y a des filles qui les rattrapent très bien, hein. Moi c'est 1 fois sur 5. Mais en gros, ils doivent apprendre à faire des passes de façon à ce que nous, on puisse les rattraper facilement. Pour certains, il est encore plus facile de jouer au touch ensemble, comme pour Juliette et Damien, en couple depuis 10 ans. Le fait de pouvoir faire des choses ensemble, c'est assez important, surtout quand on aime faire du sport collectif. Parce que sinon ça fait 2 soirées où on se voit pas, plus le match de temps en temps, ça fait pas mal quand on est 2 à faire un sport co. Il suffit que les entraînements soient pas les mêmes jours, on peut ne pas se voir de la semaine, donc c'est vrai que donc là, c'est vrai que ça permet ça d'avoir vraiment une synchronisation au niveau des calendriers. Faire la même activité ensemble ne serait pas possible dans un autre sport. On peut pas les emmener au foot. Alors qu'il faudrait justement que ce soit pas le lien qui change. Mais ce n'est pas toujours un avantage. Quand on gagne, on s'entend bien, on arrive à bien. Mais quand on perd, du coup, on se dit plus de choses. Peut-être qu'on a moins de filtres entre nous du coup qu'avec les collègues. Essai. Et joué.